dans mon atelier qui est à Ivry-sur-Seine. Cet atelier, en fait, je l'ai appelé la Fabrica, un peu en hommage à un artiste pour lequel j'ai beaucoup d'estime, qui est Andy Warhol, et qui avait appelé son atelier la Factory. Donc la Fabrica est à la fois un lieu où on fabrique, comme son nom l'indique, mais c'est aussi un lieu, c'est un atelier qui permet d'expérimenter en amont les œuvres, avant de présenter les œuvres dans un espace public. Ces œuvres sont beaucoup testées en amont pour pouvoir ensuite la présenter à une échelle qui sera plus grande que celle qui est ici présentée. J'ai souhaité présenter en fait Fenêtre Mémoire hexadécimale, qui est une pièce des années 92, parce que pour moi c'était intéressant parce qu'elle était un peu emblématique de cette idée qu'on rentre de plus en plus dans une culture du numérique. Et au fond, comme toute l'exposition est autour de cette question-là, même si sous les termes de paradis artificiel, on est dans les nouvelles drogues, les drogues du monde digital. Voilà, et donc cette œuvre est assez emblématique de ce point de vue-là. Au fond, c'est l'envers du décor, c'est-à-dire on va voir dans la mémoire de l'ordinateur et voilà ce que l'on voit, c'est-à-dire la codification de l'image. Donc ici, on est dans la première salle en fait, du musée Céret qui introduit les différentes œuvres que je peux développer depuis une trentaine d'années. Donc il y a des œuvres fixes, qui sont comme celles qui sont derrière moi, des œuvres qui sont présentées sur écran plasma, qui sont elles en dynamique, et enfin il y a des œuvres ici qui sont la matérialisation du virtuel, qui sont réalisées avec ces fameuses imprimantes 3D. J'explore les possibilités de comment matérialiser le virtuel, et ces œuvres donc, qui sont les Fractal Flower, qui sont réalisées avec ces fameuses imprimantes 3D, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on donne une matérialité à un monde qui, au départ, n'est pas est virtuel. Et cette virtualisation, aujourd'hui, bon, et ensuite devient fixe, mais on a la tridimensionnalité qui apparaît. Je pense que là, on a quelque chose de très intéressant qui ouvre une vraie, des perspectives très importantes pour les artistes qui utilisent les technologies comme je le fais, mais aussi ça pose une autre question, c'est comment ces œuvres qui sont à des échelles petites, peut-être demain on va pouvoir les imprimer à des grandes échelles. Il y a des architectes qui commencent à réfléchir sur comment on pourrait imprimer des maisons. Donc là, on n'a pas des œuvres de grande taille, mais aujourd'hui, il commence à y avoir des imprimantes de 3 mètres par 4, ce qui est des tailles conséquentes. Donc là, on est devant une œuvre qui s'appelle l'Herbarius 2059. En fait, c'est un vrai livre, un grand livre
qui a une vraie texture de papier. Et avec la différence, c'est qu'il y a un univers virtuel qui, d'un côté, sur la partie gauche, va montrer des plantes virtuelles, les fractal flowers, la Lilius arithmeticus dont j'ai parlé au préalable, et en même temps, on va avoir un texte qui a été conçu par Jean-Pierre Balp, mais qui est un texte qui n'est pas figé, puisque c'est un texte génératif. Donc, en fait, Jean-Pierre Balp est un écrivain qui crée des dictionnaires. En fait, c'est un logiciel, et dans ce logiciel, il y a un dictionnaire, des structures de phrases matricielles. Il s'est inspiré des herbiers anciens, et donc, du coup, ça crée chaque fois des textes qui expliquent les capacités hallucinogènes de ces plantes qui n'existent pas, où on peut les trouver souvent dans des lieux impossibles, sur la Lune. Elles peuvent nous donner l'amour éternel, enfin des choses qui sont tout à fait de l'ordre de la fiction, bien sûr. Et donc ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'on va tourner la page, en fait, on va avoir une autre plante virtuelle et chaque fois un texte qui va avec l'heure, qui correspond à l'heure à laquelle j'ai ouvert la page. Et chaque fois, ce texte va se renouveler si je tourne la page. Voilà. Donc là, on a un jardin important des fractal flowers qui sont présentées un peu comme les sculptures en fait en 3D. Elles sont entièrement blanches, mais à la différence, c'est que les graines qu'on a vues là sont assemblées et constituent un grand jardin. Et non seulement ce jardin est magnifié, outre le fait que l'espace est assez grand, c'est qu'on a réalisé un sol miroir, et donc du coup elles ont la sensation de flotter comme un miroir d'eau en quelque sorte. Voilà. Et donc on peut aussi, de la même manière que les surnatures, on peut interagir. En fait, à l'inverse des surnatures qui se courbaient de droite à gauche, là, elles se penchent en quelque sorte, et selon qu'on se déplace comme ça, elles bougent selon la position, puisqu'elles sont vraiment créées de manière tridimensionnelle. Donc, et l'originalité aussi des fractal flowers, à l'inverse des surnatures, c'est que quand elles meurent, elles deviennent immenses, elles deviennent comme des architectures en quelque sorte, mais aussi elles créent des mutations d'une graine en une autre. Donc, ce qui fait que parfois, il arrive que je découvre de nouvelles espèces que je n'ai pas imaginées puisqu'elles s'hybrident entre elles. Mais je crois qu'en soi, ce qui est bien dans cette exposition ici au musée Céré, c'est qu'au fond, on a les trois types de jardins différents que j'ai imaginés, les surnatures, les fractal flowers et transnature. Voilà. Nature in vitro, donc qui est une serre. En fait, la serre m'intéresse à plus d'un titre parce que c'est un espace artificiel. Ici, on travaille avec des images artificielles. Au fond, c'est une architecture de lumière. Et là, on ne rentre pas dans la serre, mais au fond, la serre devient le support d'un imaginaire de plantes qui n'existent pas, mais qui poussent à l'intérieur. Et donc, les gens peuvent tourner tout autour. Voilà, donc cette serre
à la fois me paraissait assez juste par rapport à la thématique de l'artificialité. Et au fond, la serre aussi, c'est un microcosme, comme le monde de l'art en est un, avec des plantes qui poussent plus ou moins bien, qui prolifèrent. Et voilà, donc on est dans un univers un peu nouveau, puisque c'est un nouveau logiciel qui a été réalisé avec l'aide de Claude Micheli pour sa réalisation. Et en fait, ce sont, au-delà des plantes, je pense que c'est plus l'idée de l'arborescence qui se développe. Et voilà, donc c'est une pièce qui faisait sens par rapport à tout le projet de cette exposition. Sur Nature, en fait, qui sont la première génération de jardins virtuels. Les Sur Nature, elles sont bien sûr différentes des Fractal Flower, dans le sens qu'elles sont plus proches d'une forme peut-être d'impressionnisme numérique. Ce qui m'a paru aussi original dans ce projet, c'est que comme la salle était très longue, on l'a divisée en 2 écrans de fil et en fait on peut traverser ces écrans. Donc c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on peut aller derrière ce jardin, on peut le traverser et bien sûr on peut interagir avec ce jardin. En fait on devient un peu le disciple de Éole, le dieu du vent, et en fait il y a un vent naturel qui se crée, qui est virtuel, mais en fait on accélère ce vent et en fait donc on peut interagir avec l'œuvre.